Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré toute sa ruse et son pouvoir, Satan ne peut toujours pas exploiter pleinement la parole de Dieu contre vous? Vous voyez, la Bible n'est pas seulement un livre de paroles sages, c'est une arme vivante, une épée flamboyante forgée par l'Esprit de Dieu lui-même. Et voici la vérité terrifiante pour l'ennemi. La parole, lorsqu'elle est prononcée par quelqu'un rempli de foi et du Saint-Esprit, devient une force que l'enfer ne peut pas imiter, toucher ou surmonter. À l'heure actuelle, des millions de croyants se promènent avec une arme entre leurs mains, mais ne réalisent même pas le genre d'autorité qu'ils portent. Pendant ce temps, Satan est désespéré de les garder aveugles, faibles et silencieux. Aujourd'hui, dans ce puissant voyage, vous allez découvrir pourquoi le diable craint la parole pure et prononcée, plus que toute autre chose, et pourquoi il a essayé de le tordre, de le faire taire ou de le déshabiller dès le début. Si vous vous êtes déjà senti impuissant contre la tentation, la peur ou les batailles spirituelles, ce n'est pas parce que vous manquez de force, c'est parce que vous n'avez pas encore complètement activé l'arme que Dieu a placée en vous. Mais c'est sur le point de changer. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment utiliser la parole de Dieu pour briser les chaînes, écraser l'oppression et remporter la victoire imparable, quoi qu'il arrive contre vous. Restez avec moi jusqu'à la fin parce que je vais révéler l'erreur critique que même les chrétiens assaisonnés lors de la lutte contre les batailles spirituelles. Et comment vous pouvez éviter de vivre une vie de pouvoir surnaturel, réel, indéniable. Si vous aimez Dieu, si vous croyez en la Bible, si vous avez confiance en Jésus-Christ comme votre sauveur, alors préparez-vous parce que ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait complètement déplacer votre vie spirituelle pour un toujours. Et bon, avant de plonger en profondeur, n'oubliez pas de frapper ce bouton d'abonnement et d'allumer les notifications. Car ensemble, nous construisons une communauté que l'enfer ne pourra pas faire taire. Il y a une barrière spirituelle que l'ennemi, peu importe la ruse, ne peut tout simplement pas traverser, la barrière forgée par la sainteté et la pureté de la véritable parole de Dieu. C'est comme une forteresse impénétrable non construite, et par les mains humaines, mais par le souffle de Dieu lui-même. Lorsque nous parlons de la puissance de la Bible, nous ne faisons pas référence à l'encre sur des pages ou des vieux parchets cachés dans un musée. Non, c'est la voix vivante et respirante de Jésus-Christ faisant toujours écho dans le temps. Lorsque quelqu'un dit la parole avec foi, alignée avec l'esprit, elle devient une épée plus nette que n'importe quelle lame à deux tranchants. Hébreux 4, 12. Satan le sait. C'est pourquoi il tremble quand quelqu'un ne lit pas seulement la Bible mais le respire, le vit et le déclare avec conviction. Chaque mot de l'Écriture porte l'ADN du Créateur. Il est imprégné d'une sorte de pouvoir que l'enfer lui-même ne peut pas reproduire ou résister. Pensez-y, lorsque Dieu a expliqué l'univers en existence, il n'a pas soulevé le doigt. Il n'a parlé que Genèse 1, 3. Cette même autorité divine est emballée à l'intérieur de la Bible que vous tenez entre vos mains aujourd'hui. C'est pourquoi l'ennemi fera tout pour empêcher les croyants de plonger vraiment dans la parole. Il craint ce qui se passera s'ils découvrent vraiment l'arme qu'ils ont transportée tout au long. La foi fait de la parole écrite un feu vivant, une force que les anges reconnaissent et les démons fuient. Sans l'esprit qui respirait la vie dans la parole, il reste juste des lettres, mais avec l'esprit, cela devient un pouvoir imparable. Imaginez essayer de prendre d'assaut un château protégé non seulement par les murs, mais par un feu sacré. C'est ce qui se passe quand un croyant dit la parole avec une foi inébranlable. L'ennemi ne peut pas passer à travers, ne peut pas le tordre, ne peut pas rester en sa présence. Il ne s'agit pas de la quantité d'écriture que vous pouvez mémoriser. Il s'agit de la profondeur de la parole de Dieu en vous et de la fermeture de votre cœur dans votre cœur. La Bible dit dans le psaume 119, 11, « J'ai caché ta parole dans mon cœur, que je ne péchais pas peut-être contre toi. » C'est la cachette du mot. Pas seulement dans votre esprit, mais dans votre âme, qui construit une forteresse qu'aucun démon ne peut toucher.
Chaque verset devient une pierre, chaque promesse un bouclier. Trop souvent, les gens pensent que citant des versets comme les sorts magiques éloignaient le mal, mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. C'est la fusion de la parole et de la foi, le mélange des Écritures avec une vie abandonnée à Jésus-Christ, qui libère l'autorité céleste. Satan peut entendre la différence. Il peut dire quand quelqu'un parle du rituel par rapport à quand il parle d'une véritable foi en Dieu. C'est pourquoi la Bible avertit que la lettre tue, mais l'esprit donne vie. 2 Corinthiens 3, 6. Sans foi, même les mots les plus saints sont des obus vides, mais remplis de l'esprit, chaque déclaration devient un coup de tonnerre dans le royaume de l'esprit. Et donc, mon ami, alors que nous approfondissons cette révélation, il est crucial de se souvenir. La plus grande peur de l'ennemi n'est pas une Bible sur une étagère, c'est une Bible vivante à l'intérieur d'un croyant. Ce n'est pas la religion qui terrifie l'enfer, c'est une relation avec Jésus-Christ, enracinée dans la parole vivante de Dieu. Alors que nous avançons, découvrons à quel point Satan, désespéré et rusé, essayait une fois d'utiliser cette sainte arme et a complètement échoué. Continuons, car ce que vous êtes sur le point de découvrir vous ouvrira les yeux à une dimension plus profonde de la guerre spirituelle que vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer. Dans le désert, sous le soleil flamboyant et le poids écrasant de la faim, Jésus-Christ a fait face à un ennemi rusé qui a osé tordre la parole de Dieu lui-même. Satan, connaissant l'autorité transportée par les Écritures, a tenté de l'armer contre l'auteur même de la vie. Il a cité des versets, oui, mais les a dépouillés de leur cœur, l'esprit. Dans Matthieu 4, 1, 11, nous voyons cette rencontre effrayante se dérouler. Satan a dit, « Si vous êtes le Fils de Dieu, jetez-vous, car il est écrit. » Matthieu 4, 6. Remarquez qu'il a utilisé la Bible, mais au lieu de parler de la vie, il a parlé de la manipulation. Sans l'esprit, même les Écritures peuvent être tordues en un piège mortel. Mais Jésus, ancré dans l'esprit, a répondu avec une vérité pure et non diluée. Il est également écrit, Matthieu 4, 7. Il ne connaissait pas seulement la Bible, il l'a incarnée. Vous voyez, Satan peut citer les Écritures, mais il ne peut pas manifester sa puissance. Il est comme un voleur essayant de forger la signature d'un roi. Il peut imiter les mots, mais l'autorité n'est pas là. La Bible n'est pas un livre magique où n'importe qui peut chanter un verset et commander le paradis. Non, c'est une alliance entre Dieu et son peuple, scellée par la foi et l'esprit. Sans cette alliance, les mots tombent à plat. La tentative de Satan d'utiliser le mot n'a révélé que ses propres limites. Jésus ne lui a pas simplement résisté en connaissant les Écritures, il a résisté à l'épée de l'esprit. Ce n'était pas une bataille de vers de mémoire. C'était un affrontement de réalité spirituelle et une seule était en véritable autorité. Ce moment révèle quelque chose de puissant pour chaque croyant. La connaissance seule ne suffit pas. La foi active le mot. La relation avec Dieu l'autorise. L'échec de Satan nous apprend que les Écritures, dépourvues de l'esprit, deviennent juste du texte, sans vie, impuissantes et inefficaces. Mais quand un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, dit la parole avec foi, l'atmosphère se déplace. Les chaînes se cassent, l'obscurité s'enfuit, flux de guérison, la transformation se produit. C'est pourquoi l'ennemi est si désespéré de garder les chrétiens analphabètes bibliquement ou spirituellement secs, parce qu'il sait qu'il ne peut pas supporter quelqu'un qui parle la parole de Dieu dans la puissance de l'esprit. Soyons honnêtes. Combien de fois les gens ont-ils cité des vers comme des slogans en espérant des solutions rapides, seulement pour ne voir aucun changement? C'est parce que la parole doit être exercée par le discernement spirituel et la connexion avec Dieu. Ce n'est pas un talisman, c'est une épée, mais seulement entre les mains de ceux qui sont soumis à Jésus-Christ. Jacques 4, 7 nous rappelle « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il vous fuira ». La soumission vient en premier. L'autorité découle de l'obéissance. Lorsque Jésus a répondu à Satan, il ne se contente pas de parade des mots,
Il se tenait fermement dans la volonté de Dieu, faisant de chaque déclaration un marteau contre l'ennemi. Et maintenant, à l'avenir, regardons encore plus profondément. Ce qui rend le mot incassable, ce n'est pas simplement les lettres ou la langue, c'est l'esprit qui le respire. Sans le Saint-Esprit, même le plus beau verre devient une coquille, vide. Alors continuons à marcher ensemble et à déverrouiller pourquoi l'ennemi ne peut pas exploiter l'esprit derrière la parole. Peu importe à quel point il essaie, il y a une force cachée derrière la parole de Dieu qui reste invisible à l'œil naturel mais indubitable dans le royaume de l'esprit. Le souffle du Saint-Esprit. Sans l'esprit, la Bible n'est que de l'encre et du papier, un livre, pas différent des autres. Mais quand l'esprit respire dessus, chaque mot devient une force vivante, capable de démolir les bastions et de ressusciter les morts. C'est pourquoi Satan peut citer les Écritures, mais ne peut jamais manier sa véritable puissance. Jean 6, 63 dit « Les mots que je vous ai prononcés, ils sont pleins de l'esprit et de la vie. » Sans cette vie, sans ce souffle sacré, les mots ne sont que du bruit, impuissant contre l'obscurité. C'est l'esprit derrière le mot qui en fait une force qu'aucun démon ne peut résister. Imaginez essayer de déclencher un feu sans oxygène, c'est impossible. De la même manière, sans le Saint-Esprit, même les versets les plus purs ne peuvent pas brûler à travers les chaînes du péché et du désespoir. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à ses disciples de ne pas bouger jusqu'à ce qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Actes 1, 4, 5. Ils savaient que la connaissance seule ne suffisait pas. Ils avaient besoin de l'onction, du feu, du souffle vivant de Dieu en eux. Ce même principe s'applique aujourd'hui. La foi n'est pas seulement un accord intellectuel, c'est une relation vivante alimentée par l'Esprit, et c'est cette connexion qui transforme les Écritures en une arme divine entre nos mains. Satan comprend mieux cette dynamique que de nombreux croyants. Il sait qu'il peut imiter les mots, mais pas l'onction. Il peut manipuler des lettres, mais pas manifester la vie. C'est pourquoi, pendant la tentation de Jésus, les citations de Satan sont tombées à plat, parce qu'elles manquaient de soutien de l'Esprit. En revanche, chaque fois que Jésus répondait, il ne parlait pas seulement, il libérait l'autorité vivante du ciel. Cette réalité divine est la raison pour laquelle les démons tremblent non seulement dans les Écritures, mais sur les Écritures remplies d'esprit. Il ne s'agit pas de savoir à quel point vous le criez, il s'agit de la profondeur de votre connexion à Dieu à travers Jésus-Christ. Parfois, les croyants se demandent pourquoi citer les versets bibliques ne semble pas changer de situation. L'ingrédient manquant n'est souvent pas la passion ou la sincérité, c'est l'esprit. Paul a expliqué cela à l'Église corinthienne, disant « Il nous a rendus compétents en tant que ministres d'une nouvelle alliance, pas de la lettre mais de l'esprit. Pour la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. » 2 Corinthiens 3, 6. Le mot doit être plus que mémorisé, il doit être intériorisé, rendu et animé par la foi et le Saint-Esprit. Ce n'est qu'alors qu'il déchaîne le pouvoir surnaturel que promet la Bible. Voici donc le secret. Si vous voulez que la parole explose avec le pouvoir dans votre vie, invitez le Saint-Esprit à chaque instant que vous lisez, méditez et déclarez-le. Ne vous contentez pas d'étudier pour la connaissance. Priez pour la révélation. Demandez à Dieu de respirer sa vie à ses paroles pour vous. Parce que lorsque vous marchez sous cette onction, vous ne récitez plus, vous rugissez. Et ce rugir secoue les portes de l'enfer. Alors que nous avançons, plongeons plus profondément dans ce qui se passe lorsque quelqu'un rempli de foi dit la parole et pourquoi l'ennemi court en terreur lorsque cela se produit. Lorsqu'un croyant parle la parole de Dieu avec une vraie foi, c'est comme déclencher un tremblement de terre spirituel que l'enfer ne peut tout simplement pas contenir. Il ne s'agit pas de crier plus fort ou de citer plus de vers. C'est le cœur qui croit et l'esprit qui est aligné avec Dieu. Hébreux 11, 6 nous rappelle « Sans foi, il est impossible de plaire à Dieu ». La foi n'est pas un sentiment vague. C'est une conviction ardente que la parole de Dieu est une vérité absolue et inébranlable. Lorsque cette foi est vivante, même le plus petit murmure des Écritures devient un coup de tonnerre dans le
Royaume de l'esprit. Les démons l'entendent, les anges y répondent, le paradis le soutient. C'est le pouvoir explosif caché dans un simple acte de déclarer les promesses de Dieu avec une confiance inébranlable. Image David face à Goliath, un garçon sans armure, sans épée, juste une écharpe et une foi ardente. Il n'a pas dit « J'espère que Dieu m'aide ». Il a déclaré avec audace « Vous venez contre moi avec une épée et une lance, mais je viens contre vous au nom du Seigneur Tout-Puissant ». 1 Samuel 17, 45. C'est la foi de parler la parole. Et regardez ce qui s'est passé. L'impossible s'est effondré devant lui. Ce n'était pas la force ou la stratégie de David, c'était sa croyance inébranlable en l'autorité de Dieu. Lorsque nous disons la parole de Dieu avec cette même audace, ce n'est pas nous combattants, c'est Dieu qui se bat à travers nous. C'est pourquoi l'enfer tremble. La foi fait tomber le poids du ciel sur les forces de l'obscurité. Vous voyez, parler la parole dans la foi ne concerne pas impressionner les autres ou montrer les connaissances religieuses. Il s'agit de rester en accord avec ce que Dieu a déjà parlé. C'est comme signer votre nom sous un contrat divin en disant « Oui, Seigneur, je te crois ». Ce genre d'accord secoue le monde spirituel. Dans Marc 11, 23, Jésus a dit « Je vous dis vraiment que si quelqu'un dit à cette montagne « Allez, jetez-vous dans la mer » et ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'ils disent se produira, cela sera fait pour eux. Remarquez, c'est le cœur croyant qui active le miracle. Pas de croyance, pas de pouvoir. Mais avec la foi, rien n'est impossible. Et n'oublions pas, la foi ne signifie pas l'absence de peur ou de doute qui frappe à votre porte. Cela signifie choisir de faire confiance à la parole de Dieu plus fort que vos peurs. Imaginez déclarer la guérison lorsque votre corps se sent brisé ou proclamant une disposition lorsque votre portefeuille se sent vide. C'est la foi. Cela exerce le mot comme une épée, même lorsque tout autour de vous crie autrement. Et quand vous faites cela, le royaume des esprits répond. Les chaînes SCH, les bastions diminuent, les miracles s'allument. La foi ne nie pas la réalité. Elle libère la réalité du ciel dans la rupture de la terre. C'est brut, c'est granuleux, et il est à couper le souffle. Maintenant, alors que nous voyageons encore plus profondément, découvrons la raison spécifique pour laquelle Satan craint un enfant de Dieu qui ose dire la parole avec la foi vivante. Il ne s'agit pas seulement de mots, il s'agit de l'autorité qui les monte derrière eux. Continuons à bouger, car ce qui va nous montrer vous montrera pourquoi vous êtes beaucoup plus dangereux pour l'ennemi que vous ne le pensez. Quand un enfant de Dieu ouvre la bouche et parle la parole avec foi, quelque chose de sismique se produit dans le royaume de l'esprit. Quelque chose que Satan craint plus que toute autre chose. Ce n'est pas seulement le son des mots, c'est l'autorité intégrée en eux. Romains 8, 17 nous dit que si nous sommes des enfants, alors nous sommes héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Cet héritage n'est pas seulement la gloire future, c'est l'autorité actuelle. Lorsqu'un croyant couvert par le sang de Jésus-Christ et rempli du Saint-Esprit déclare la parole, c'est comme si le ciel lui-même rugit par leur voix. Satan n'entend pas un humain frêle. Il entend l'écho du trône de Dieu secouer les cieux et la terre. Il est important de comprendre que l'autorité ne vient pas de citer les Écritures comme un perroquet. Cela vient de la relation. Un véritable enfant de Dieu porte l'esprit d'adoption. Romains 8, 15. Et cet esprit témoigne dans le domaine de l'esprit à qui ils appartiennent. C'est comme entrer dans une salle d'audience avec le propre sceau du juge dans votre main. Quand vous parlez, ce n'est pas vous parlant, c'est l'autorité du roi qui vous soutient. C'est pourquoi les démons ont crié de terreur lorsque Jésus s'est approché. Marc 5, 7. Ils ont reconnu l'autorité divine au moment où il est entré dans la pièce. Lorsque vous, en tant que croyants, déclarez la parole de Dieu avec la foi, l'enfer le reconnaît aussi. La stratégie de Satan est simple. Il essaie de faire en sorte que les croyants oublient qui ils sont. Il murmure des mensonges de faiblesse, d'échec et de peur. Pourquoi ? Parce qu'un chrétien qui connaît son identité est imparable. Lorsque vous croyez que vous êtes assis avec le Christ dans les lieux célestes, Éphésiens 2, 6, et que
Vous parlez de cette position, aucune arme formée contre vous ne peut prospérer. Vos paroles, alimentées par le Saint-Esprit, brisent les chaînes, annulent les affectations de l'obscurité et relâchent des miracles. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est la réalité biblique. Le nom de Jésus-Christ sur vos lèvres. Parlez. De foi, envoie des ondes de choc à travers le camp ennemi. Imaginez un instant, chaque fois que vous déclarez hardiment les promesses de Dieu, à propos de votre famille, de votre santé, de votre avenir, c'est comme balancer un marteau qui brise à travers les portes de l'enfer. Votre foi ne résiste pas seulement à l'obscurité, il fait avancer le royaume de Dieu. C'est pourquoi la prière, l'adoration et la proclamation sont si vitales. Ce ne sont pas des rituels religieux, ce sont des actes de guerre. Jacques 5,16 dit « La prière d'une personne juste est puissante et efficace ». Lorsqu'un enfant de Dieu prie et dit la parole, l'atmosphère spirituelle se déplace. Les territoires sont revendiqués, les batailles sont gagnées, les destinations sont déverrouillées. Et donc, alors que nous continuons ce puissant voyage, explorons la prochaine stratégie rusée de l'ennemi. Parce que si Satan ne peut pas gérer le vrai mot prononcé dans la foi, il a appris à le tordre et à le pervertir pour tromper les imprudents. Ce que nous découvrirons ensuite vous permettra de reconnaître ces schémas et de rester ancré dans la puissance pure et imparable de la vérité de Dieu. Le jeu de Satan a toujours été la tromperie, et l'une de ses astuces les plus anciennes et les plus sinistres est de tordre la parole même de Dieu pour confondre, manipuler et détruire. Dès le début dans le jardin d'Éden, il a demandé à Ève « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Genèse 3, 1, sent subtilement le doute et réinterpréter le commandement de Dieu. Remarquez, il n'a pas refusé la parole de Dieu, il l'a déformée. Cette méthode n'a pas changé. Aujourd'hui, Satan murmure toujours les demi-vérités dans les oreilles des croyants, utilisant les Écritures hors contexte pour alimenter la peur, la fierté ou même la rébellion. Mais voici la réalité. Peu importe comment il essaie de le manipuler, Satan ne peut jamais déclencher la véritable puissance de la Bible parce que l'Esprit de Dieu n'est pas avec lui. La Bible nous avertit dans 2 Corinthiens 11, 14 que Satan lui-même se cache comme un ange de lumière. Il ne se présente pas toujours avec des cornes et une fourche. Parfois, il habille son mensonge dans juste assez de vérité pour les faire sonner saints. Il citera les Écritures, bien sûr, mais toujours dépouillé de son contexte complet, de son plein esprit et de sa vie pleine. Il pourrait dire « Dieu veut que vous soyez bénis », le tordant en cupidité, ou « Dieu pardonne », le tordre en « excuse pour le péché ». Sans le Saint-Esprit guidant l'interprétation, même le mot peut être armé contre les personnes mêmes qu'elle était censée sauver. C'est pourquoi le discernement spirituel n'est pas facultatif, c'est essentiel. Pensez aux tentations que nous voyons aujourd'hui, les mouvements spirituels qui commencent à citer les Écritures, mais virent à l'orgueil, à l'entreprise ou à l'anarchie. Ils commencent à sonner bien, même bibliques, mais bientôt, l'esprit quitte, et il ne reste plus que la religion ou l'émotivité imprudente. C'est le plan du diable, un peu de vérité, beaucoup de confusion et une destruction totale. Jésus a averti dans Matthieu 24, 24, « Pour les faux messies et les faux prophètes apparaîtront et effectueront de grands signes et merveilles pour tromper, si possible, même les élus. » La seule défense est de rester ancré dans le plein conseil de la parole de Dieu, interprété à travers l'objectif du Saint-Esprit. C'est pourquoi il ne suffit pas de connaître les versets bibliques, vous devez connaître l'auteur. Vous devez marcher quotidiennement avec Jésus-Christ. Laissez le Saint-Esprit vous apprendre, vous corriger et vous révéler la vérité. La parole de Dieu est décrite comme une épée à double tranchant, Hébreux 4, 12. Mais si vous le gérez avec négligence ou surtout, il peut blesser au lieu de guérir. L'humilité et la soumission à Dieu sont votre bouclier contre la tromperie. Avant d'accepter un enseignement, demandez-vous, cela s'aligne-t-il sur l'ensemble du message de la Bible? Cela me rapproche-t-il de Jésus? Cela porte-t-il le fruit de l'Esprit?
Amour, joie, paix, patience, gentillesse, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Galates 5, 22, 23. Et donc, alors que nous continuons à bouger, il est crucial de voir que si l'ennemi aime tordre la parole, il ne peut toujours pas toucher certaines vérités. Des vérités qui restent inébranlables, immeubles et victorieuses à chaque bataille. Ensuite, regardons des exemples puissants de l'Écriture où même la tromperie de Satan ne pourrait pas prévaloir et où la parole, prononcée par la foi, n'a pas apporté une victoire indéniable. Tout au long de la Bible, il y a des moments impressionnants où la parole de Dieu, déclarée avec une foi inébranlable, a créé un bouclier si impénétrable que même Satan ne pouvait pas percer. L'un des exemples les plus puissants est Jésus-Christ lui-même lors de sa tentation dans le désert. Chaque fois que Satan lançait les écritures tordues et les suggestions trompeuses, Jésus n'a pas discuté ou négocié, il a simplement répondu « Il est écrit ». Matthieu 4, 4, 4, 7, 4, 10. Remarquez la simplicité et l'autorité. Jésus n'avait pas besoin de discours élaborés. Il se tenait fermement sur la parole de Dieu immuable, et l'ennemi n'avait d'autre choix que de fuir. Ce moment n'est pas seulement l'histoire. C'est un plan pour chaque croyant armé de foi, de Bible et de l'Esprit de Dieu. David fournit un autre exemple inoubliable. Imaginez un jeune berger, armé d'une écharpe, entrant sur un champ de bataille dominé par la peur. Goliath n'était pas seulement un géant de taille, il incarnait l'esprit d'intimidation qui paralyse la foi. Mais David ne parlait pas de la peur, il a parlé de l'alliance. Dans 1 Samuel 17, 45, David a déclaré « Tu viens contre moi avec une épée et une lance et un javelot, mais je viens contre toi au nom du Seigneur Tout-Puissant. » Ces paroles n'étaient pas une simple bravade. Elles étaient enracinées dans les promesses de Dieu, vivantes dans son esprit. Et avec une écharpe d'action alimentée par la foi, David a fait tomber l'ennemi. Satan ne pouvait pas toucher ce genre de proclamation audacieuse et dirigée par l'Esprit. Les premiers apôtres ont porté cette même autorité imparable. Après la résurrection de Jésus, le monde a tenté de les faire taire par des menaces, des emprisonnements et de la violence. Mais Actes 4, 31 nous dit qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit et parlaient de Dieu hardiment. Même face à la mort, ils ne reculeraient pas. Leurs déclarations audacieuses ont secoué les villes, renversé les bastions spirituels et déclenché des vagues de salut partout où elles allaient. Satan a essayé d'utiliser la peur, la division et la corruption pour les arrêter. Mais tant qu'ils sont restés enracinés dans le mot vivant, l'enfer ne pouvait pas l'emporter contre eux. Leur secret, ils ne parlèrent pas de peur. Ils ont parlé de la victoire déjà assurée par Jésus-Christ. Vous voyez, ce que ces héros de la foi avaient en commun n'était pas des circonstances ou une force personnelle parfaite. C'était une confiance inébranlable dans la parole de Dieu. Ils n'ont pas négocié avec l'obscurité. Ils ont déclaré la lumière. Ils n'ont pas remis en question les promesses de Dieu. Ils se tenaient sur eux. Et chaque fois qu'ils le faisaient, les forces du mal étaient paralysées. La Bible promet en Ésaïe 55, 11 que la parole de Dieu ne reviendra pas vide, mais accomplira ce qu'il désire et atteindra le but pour lequel il l'a envoyé. Ce n'est pas peut-être, c'est une garantie, une certitude divine que même Satan lui-même ne peut pas défaire. Alors que nous continuons, il est crucial de réaliser que cette même autorité est disponible pour chaque véritable enfant de Dieu aujourd'hui. Mais il y a une distinction vitale entre simplement citer les Écritures et la libérer avec la puissance de l'Esprit. Ensuite, nous découvrirons la différence entre quelqu'un qui parle simplement la parole et quelqu'un qui marche en tant que vrai fils ou fille de Dieu, et pourquoi l'enfer tremble à ce dernier. À première vue, n'importe qui peut citer les Écritures. Même les athées peuvent réciter des versets qu'ils ont mémorisés pour les débats. Mais dans le domaine de l'esprit, il y a une différence colossale entre les paroles prononcées par n'importe quelle personne et celles déclarées par un véritable enfant de Dieu. Romains 8,15 révèle cette vérité cachée. L'esprit que
Vous avez reçu à provoquer votre adoption à l'affranchi, et par lui nous pleurons, Abba, Père. C'est cet esprit d'adoption, ce sceau d'appartenance à Dieu par Jésus-Christ, qui accorde une autorité divine. Quand un croyant né de nouveau dit la parole, le ciel lui-même reconnaît la voix et l'enfer tremble. Il ne s'agit pas seulement de familiarité avec la Bible, il s'agit de porter l'identité qui ne vient que d'être un héritier légitime du royaume. Pensez aux 7 fils de Sceva dans Actes 19, 13, 16. Ils ont essayé de chasser les démons en invoquant le nom de Jésus que Paul a prêché. Ils ont prononcé les bons mots, mais ils n'avaient pas la relation. Le démon a répondu effrayant, « Jésus, je sais, et Paul que je connais, mais qui êtes-vous » Acte 19, 15. Sans le sceau de l'esprit, ils étaient impuissants. Les mots, sans relation, sont des sons vides dans le domaine spirituel. Il ne suffit pas de savoir Jésus, vous devez le connaître personnellement. C'est le sang de Jésus-Christ couvrant votre vie et l'indwelling du Saint-Esprit en vous qui donne à vos paroles du poids surnaturel. C'est pourquoi Satan craint un vrai fils ou une fille de Dieu. Quand il déclare les Écritures, ce ne sont pas seulement des mots, c'est un décret soutenu par l'autorité divine. C'est la différence entre un cri civil dans une armée et un général de publication. Un croyant né de nouveau ne parle pas seulement dans l'obscurité. Il parle de leur position en Christ, assis dans des lieux célestes. Éphésiens 2, 6. C'est pourquoi une prière chuchotée d'un croyant rempli d'esprit porte plus de poids que 1000 versets criés de quelqu'un qui marchait dans la chair. L'autorité n'est pas en volume, c'est dans l'identité et l'intimité avec Dieu. Cette vérité apporte également une responsabilité sacrée. Lorsque vous savez qui vous êtes en Christ, vous n'êtes pas censé marcher avec désinvolture dans la vie. Vous êtes appelé à régner, à établir le royaume de Dieu sur terre, à parler la vie, la guérison, la liberté et le salut. Vos paroles sont des armes spirituelles. Proverbe 18, 21 dit « La langue a le pouvoir de la vie et de la mort ». Chaque déclaration de foi, chaque proclamation des Écritures que vous faites construit le royaume de Dieu ou repousse les forces de l'obscurité. Votre voix, ointe par le Saint-Esprit, devient une force que l'ennemi ne peut contenir. Et maintenant, alors que nous appuyons sur, il est temps d'apprendre non seulement le pourquoi, mais le comment. Comment un croyant peut-il utiliser efficacement la parole de Dieu pour conquérir la tentation, surmonter la maladie, briser l'oppression et faire taire chaque doute? Préparez-vous, car la prochaine étape vous armera de stratégies pratiques et qui changent la vie pour vivre plus qu'un conquérant en Jésus-Christ. La victoire dans la vie chrétienne n'est pas réservée à quelques privilégiés. Il est accessible à tous les croyants qui savent comment manier la parole de Dieu, comme un guerrier chevronné. Éphésiens 6, 17 appelle le mot l'épée de l'esprit, pas seulement un livre d'encouragement, mais une arme pour la bataille. Lorsqu'un chrétien parle des Écritures dans la foi, elle devient une épée tranchante et à double tranchant, coupant les mensonges, la tentation, la maladie, la peur et l'oppression. Mais cette épée ne se balance pas, elle nécessite un engagement intentionnel et quotidien. Chaque croyant est appelé pour le ramasser, le savoir, lui faire confiance et l'utiliser avec hardiment. La victoire n'est pas automatique. Il est appliqué par ceux qui osent parler les promesses de Dieu plus fort que les menaces de l'ennemi. Imaginez que la tentation vient frapper à votre porte. Doute chuchotant, crainte suffocant, séduction du péché. Vous pouvez paniquer ou dessiner votre épée. Vous pouvez déclarer, il est écrit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il vous fuira. Jacques 4, 7. Vous pouvez rester ferme et refuser de bouger. C'est le pouvoir pratique des Écritures, pas seulement la lire mais la maniant. Lorsque la maladie attaque, au lieu d'accepter la défaite, déclarez « Par ses blessures, nous sommes guéris ». Ésaïe 53, 5. Lorsque la peur vous saisit, crie « Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et d'un esprit saint ». 2 Timothée 1, 7.
Le mot devient un bélier qui brise chaque bastion, mais l'utilisation du mot nécessite efficacement plus que de citer des vers aléatoires. Il exige une relation profonde et un discernement. Comme un épéiste, au qualifié, vous devez savoir quand et comment frapper. La prière et la méditation aiguisent vos sens spirituels. Avant de parler, écoutez le leader de l'esprit. Parfois, c'est un mot de guérison, parfois un mot de réprimande, parfois un mot d'encouragement. La Bible n'est pas seulement une collection de belles dictons, c'est un arsenal vivant, prêt à être déployé sous la direction du Saint-Esprit. Comme Jésus l'a dit dans Jean 14, 26, « L'Esprit vous apprendra toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous ne vous battez pas seul, Heaven se bat avec vous. » Une autre stratégie vitale est la cohérence. La victoire ne vient pas par des déclarations occasionnelles, mais par une confession persistante et remplie de foi. Joshua 1, 8 commande. Gardez ce livre de la loi toujours sur vos lèvres. Méditez dessus jour et nuit, afin que vous puissiez faire attention à tout ce qui y est écrit. Ensuite, vous serez prospères et réussis. Remarquez la connexion. La méditation conduit à parler, parler à l'action, et l'action mène au succès. C'est un cycle divin de victoire. N'attendez pas que la bataille commence à se préparer. Exercez le mot quotidiennement. Parlez-le au-dessus de votre vie, de votre famille, de votre avenir. Laissez-le saturer votre esprit et transformer votre atmosphère. Et maintenant, alors que nous nous préparons à fermer ce voyage qui change la vie, il y a un dernier appel à l'action cruciale, un saint défi pour arrêter de laisser la parole de Dieu s'asseoir, dormant dans votre vie. Devant, nous allons allumer un feu en vous pour ramasser l'épée de l'esprit et vivre la vie victorieuse que Dieu a conçue pour vous. Ne vous arrêtez pas maintenant. La percée pour laquelle vous avez envie n'est qu'à une déclaration. Il y a un géant endormi à l'intérieur de nombreux croyants, un esprit guerrier qui attend d'être éveillé par la parole vivante de Dieu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit sonne un appel à clarion. Il est temps d'arrêter de laisser la Bible rassembler la poussière sur votre étagère ou de vous asseoir au ralenti dans votre esprit. Il est temps de prendre votre épée et de vous battre. Hébreux 4.12 déclare que la parole de Dieu est vivante et active, plus nette que toute épée à deux tranchants. Cela signifie que ce n'est pas passif, c'est puissant, mais seulement lorsqu'il est manié. Vous n'avez jamais été censé vivre vaincu, découragé ou confus. Grâce à Jésus-Christ, vous avez été équipé de tout ce dont vous avez besoin pour marcher dans la victoire. Mais c'est votre choix de vous lever, de parler, d'agir. Imaginez un soldat en bataille, mais laissant son épée derrière. Absurde, non? Pourtant, chaque jour, les croyants sont confrontés à des batailles spirituelles non armées, parce qu'elles n'utilisent pas l'arme que Dieu a placée entre leurs mains. Éphésiens 6 n'est pas une suggestion. C'est une stratégie divine pour la survie et le triomphe. Lorsque vous déclarez les promesses de Dieu, vous ne parlez pas seulement des mots, vous appliquez la volonté du ciel sur terre. Jésus n'a pas simplement résisté à Satan en étant saint, il a dit la parole. Vous êtes appelés à faire de même. Il ne s'agit pas de se sentir fort. Il s'agit de faire confiance à la force de la parole de Dieu, même lorsque vous vous sentez faible. C'est votre moment pour vous réveiller spirituellement, secouer l'apathie, pour rejeter la peur, le doute et la complaisance. Le mot n'est pas censé être un beau livre admiré à distance. C'est censé être votre arme, votre bouclier, votre stratégie et votre victoire. Psaume 149, 6 dit « Que la louange de Dieu soit dans leur bouche et une épée à double tranchant dans leurs mains. » Le culte et la guerre vont de pair. Commencez votre journée en parlant la vie de votre famille, sur votre santé, sur vos rêves. Terminez votre journée en déclarant les promesses de Dieu sur votre avenir. Faites le mot votre première réponse, pas votre dernier recours. Et comprenez ceci, vous n'avez pas besoin d'être un érudit biblique pour commencer. Vous n'avez pas besoin de connaître 1000 versets par cœur. Commencez par ce que vous savez, alimenté par la foi, et le Saint-Esprit vous y rencontrera.
Mémorisez les promesses qui parlent directement de vos batailles. Écrivez-les, les déclarez à haute voix. Regardez comment l'atmosphère se déplace. Regardez comment les chaînes se brisent. Regardez comment les montagnes se déplacent. Non pas parce que vous êtes puissant, mais parce que le mot sur lequel vous vous tenez est imparable, soutenu par l'autorité de Dieu Tout-Puissant. Alors maintenant, alors que nous fermons ce voyage incroyable, le défi est clair. Laisserez-vous la parole rester en sommeil ou le manierez-vous avec une foi intrépide? Devant, nous allons créer une invitation, un cri de ralliement pour chaque croyant prêt à vivre la vie que Satan ne peut pas voler. Parce qu'aujourd'hui n'est pas juste un autre jour. Aujourd'hui pourrait être le jour où le guerrier à l'intérieur de vous se réveille complètement. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà vécu le pouvoir de parler la parole de Dieu au milieu d'une bataille? Comment cela a-t-il changé votre situation? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Un témoignage pourrait enflammer la foi de quelqu'un d'autre aujourd'hui. Et si ce message suscite quelque chose en vous, ne partez pas sans vous abonner à la chaîne et frapper cette cloche de notification. Chaque semaine, nous plongeons dans des vérités qui changent la vie, qui renforceront votre foi, aiguiser votre esprit et vous prépareront à la victoire. N'oubliez pas que lorsque vous activez la parole de Dieu dans votre vie, vous ne vous battez pas seul, le ciel se bat avec vous. Ne laissez pas l'ennemi faire taire votre voix. Parlez le mot, vivez la parole et regardez les miracles se dérouler. Et avant de partir, assurez-vous de consulter la prochaine vidéo apparaissant sur votre écran. C'est une autre révélation puissante qui prendra encore plus votre marche spirituelle. Je suis Marco, et ce fut un honneur de partager ce voyage avec vous. Jusqu'à la prochaine fois, restez fort, restez audacieux et restez remplis de l'esprit. Que Dieu te bénisse.